j'ai fait une grosse bêtise. J'ai perdu 300 000 € en une seconde. J'étais jeune directeur de supermarché et un jour, j'ai vu ma meilleure cliente prendre un paquet de gâteaux, en manger quelques-uns et puis le remettre dans le rayon. Alors, je l'ai attendue à la caisse et puis quand elle est arrivée, je lui ai dit discrètement et poliment, très poliment, je lui ai dit « Excusez-moi, madame, mais ce serait très aimable à vous si vous aviez la gentillesse de bien vouloir payer le paquet de gâteaux. » Elle n'est jamais revenue. Elle a été vexée. Et ce jour-là, j'ai perdu 300 000 €. Eh oui, c'était ma meilleure cliente. Elle dépensait au minimum 300 € chaque semaine. Multiplié par 4 semaines, ça fait 1 200 € par mois. Multiplié par 12, environ 15 000 € par an. Multiplié par 20, puisqu'on calculait la moyenne d'un client fidèle sur en moyenne 20 ans, eh bien, ça fait 300 000 €. Alors, je vous dis, si vous ne connaissez pas vos clients fidèles, apprenez à les connaître, regardez combien ils valent et ne faites pas la même bêtise que moi, parce que ça, je ne l'oublierai jamais. Il ne faut jamais oublier que le client, c'est le patron. C'est lui qui décide de la vie ou de la mort d'une entreprise. Une entreprise naît grâce aux clients et meurt faute de clients. Et on l'oublie bien souvent. Nous ne faisons pas une faveur de servir le client, c'est le client qui nous fait une faveur de nous donner l'occasion de le servir. C'est le remboursement de notre maison, c'est le remboursement de notre voiture. Enfin, tout le monde n'a pas une Ferrari, je n'ai pas de Ferrari, mais pourquoi pas? Et puis, bien évidemment, c'est aussi les vacances à Pornichet, vu sur la plage de Pornichet, ou bien les vacances aux Seychelles. C'est tout ça notre client. Et bien souvent, on l'oublie. Le but d'une entreprise, ce n'est pas de faire des profits. Le but d'une entreprise, c'est de multiplier les clients. Et le résultat, ce sont les profits. Alors maintenant, comment multiplier ces clients? C'est une question que je me suis posée bien souvent, à chaque fois que je créais une entreprise, ou à chaque fois que j'en rachetais une, parce que quelquefois j'avais l'occasion de racheter des entreprises qui étaient au bord du dépôt de bilan. Je me suis posé la question dans tous les sens, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu? Et à chaque fois, j'avais beau chercher et tourner le problème dans tous les sens, c'était toujours le même constat. Les clients de l'entreprise, les clients étaient partis. Donc mon but, c'était d'essayer de faire revenir les clients dans l'entreprise. Alors bien entendu, la première chose à faire, mesdames et messieurs, c'est quelque chose qu'on oublie. Moi, je parle de bon sens. Hein. Je ne suis pas un philosophe. Je dis, cessons de faire fuir les clients. C'est ça le véritable problème. Avant de chercher, avant d'inventer des grandes stratégies très compliquées qu'on va avoir du mal à mettre en place dans les entreprises, la première chose à faire, c'est d'éviter de faire fuir les clients. Et on les fait fuir tous les jours. Vous en avez conscience. Quand vous allez tous les jours, vous avez un problème dans une entreprise. Hein, vous arrivez chez le marchand, vous arrivez dans une entreprise quelconque et vous revenez chez vous. Oh là là, j'ai eu un problème aujourd'hui, ils n'étaient vraiment pas sympas, voilà ce qui m'est arrivé. À chaque fois que je donne une conférence, il y a des gens qui viennent me voir et disent « Oh, il m'est arrivé un truc terrible ». J'ai dit « Oui, comme tout le monde ». En fait, le problème, il est là. Le problème, c'est qu'on fait fuir les clients. Alors, on ne fait pas toujours exprès, mais on les fait fuir. Alors, on les fait fuir de différentes manières. Il y a 1000 manières de faire fuir les clients, mais je vous en sélectionne 3 que j'aime bien. C'est d'abord l'attente. L'attente, c'est une des raisons principales pour laquelle les clients ne restent pas, s'en vont, parce qu'ils ne supportent pas d'attendre. Un autre moyen de faire fuir les clients, c'est l'attitude. En fait, peu importe ce qui se passe dans votre entreprise, vous avez pas, c'est ouvert, c'est pas ouvert, c'est fermé, vous avez un problème, mais c'est l'attitude que vous allez avoir avec les gens. Vous avez un problème, madame, je suis désolé, je vais tout faire pour vous arranger. C'est la gentillesse, c'est l'attitude qu'on va avoir vis-à-vis des gens, et les gens vont dire, ben tiens, ici, c'est sympa, même si vous ne pouvez pas donner la satisfaction à la personne. Et puis, dans l'attitude aussi, on peut parler du méchant bonjour. J'adore le méchant bonjour. Hein. Je fais exprès de rentrer dans les entreprises en disant « Est-ce que c'est possible de… » Et là, on me répond « Bonjour. » Hein? Est-ce qu'il y en a parmi vous à qui c'est arrivé? Oui, levez la main à qui c'est arrivé. Il y en a quand même qui sont assez nombreux. Non, mais c'est impressionnant.
Hein, ça arrive tout le temps, je fais exprès, moi. À chaque fois que j'arrive, j'ai dit, est-ce que c'est possible de déjeuner? Est-ce que vous avez tel article? Et à chaque fois, bien souvent, on me répond « bonjour ». Alors je répète la question, puis on me répond encore « bonjour ». En fait, ça veut dire du compte, tant que tu ne me salueras pas, moi, d'un bonjour, je ne te répondrai pas. Évidemment que quand vous avez des gens comme ça dans une entreprise, c'est gravissime. Il ne faut pas oublier que le pire employé représente votre entreprise. Il suffit que vous ayez une seule personne qui fasse ce genre de choses et vous perdez les clients. Ça peut être une personne qui est à l'accueil. Alors si vous avez quelqu'un qui a ce genre de poésie envers les clients, changez-la de poste, mettez-la ailleurs, à la réserve. Mais ne la mettez pas face aux clients. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Et bien entendu, c'est le mauvais contrat. C'est ce que j'appelle la sucette au scorpion. La sucette au scorpion, vous savez, quand on est chef d'entreprise, on est malin. Alors, on joue, on gratte un peu, mais quelquefois, on est malin, mais c'est un petit peu limite d'être malin. Alors, j'ai dit, il faut être malin, mais il ne faut pas être malhonnête. Parce que si on est malhonnête, ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher. Mon expérience personnelle m'a montré que toutes les entreprises qui ont triché, tôt ou tard, elles le payent. On a vu le scandale avec la viande de cheval, la viande de bœuf. Et il n'y a pas longtemps, on a eu ce grand scandale avec Volkswagen. Volkswagen a perdu des milliards parce qu'il a triché sur la pollution des voitures. C'est de la folie de faire un truc comme ça. On le paye toujours. Donc je dis, il faut être malin, mais il ne faut pas être malhonnête. Et là, je vais vous présenter un conférencier qui s'appelle Philippe Boulanger, qui est, à mon sens, le meilleur conférencier sur l'innovation. Et je lui ai posé la question, puisque c'est un spécialiste de l'innovation, en quoi l'innovation peut interférer avec les clients, peut faire venir ou faire fuir les clients. Je vous laisse découvrir sa réponse. Bonjour tout le monde. Et oui Guy, les clients sont particulièrement mécontents quand on ne fait pas attention à leurs vrais besoins. Tiens, regarde cet exemple de passage piétonnier. Ça, c'est le design. Et maintenant, voici ce qu'en font les piétons. À ton avis, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Des piétons boueux et pas contents, ou frustrés parce qu'ils doivent faire le tour. Les entreprises perdent énormément d'argent en ne reconnaissant pas assez tôt leurs erreurs et en ne considérant pas l'utilisation que vont faire les clients de leurs produits ou de leurs services. Et les plus grandes marques se plantent aussi. Apple, avec sa souris rechargeable, il faut la retourner pour la charger. Et on ne peut plus l'utiliser pendant ce temps-là. Dramatique. Et voici un jouet sous licence Disney. J'ai pas l'esprit particulièrement mal tourné, mais moi j'achète pas pour mes gamins. Ouais, les erreurs, c'est normal quand on innove. C'est ce que j'explique dans mes conférences, c'est comment minimiser les erreurs et maximiser ce qui fonctionne pour un business qui déchire. À bientôt. Alors voilà, ce qui est intéressant avec Philippe Boulanger, c'est que ce n'est pas un philosophe, c'est un docteur en informatique. Donc il connaît beaucoup de choses, il a plein d'idées, c'est très intéressant. Voilà, je vous en parle. Et bien entendu, ce qui est important, c'est de connaître ses clients. On a des clients qui sont différents. Et ce qu'on n'a pas pigé, en fait, c'est que on a vraiment 4 catégories de clients qui sont très différents. Et on ne comprend pas leur fonctionnement. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez 4 profils de clients. Vous avez d'abord le client quand. C'est le client qui est pressé. Quand il arrive chez vous, il vous bouscule. C'est insupportable. Doucement, monsieur, je suis pressé, je veux manger, vite fait. Je veux ma commande, il faut que ce soit livré pour hier. Ce sont des gens qui sont toujours dans l'urgence. Ils ont besoin de courir. C'est souvent des chefs d'entreprise, d'ailleurs. Pour vous dire comment ça fonctionne, vous l'avez chez vous, il vous bouscule, il se précipite. Si jamais il doit attendre, il devient fou. Et si jamais quelqu'un lui passe devant, s'il y a une queue, par exemple, ben, il peut devenir très violent. Hein. Ça, il va vraiment ronfler parce que ça ne va pas du tout lui plaire. Hein. Il y a quelques semaines, j'ai été convoqué par un chef d'entreprise pour une conférence. Et il m'a fait venir dans son bureau. Et il m'a dit, « Monsieur Burkhardt, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous avez 5 minutes pour me faire rêver. » J'ai dit, bougez pas, 5 minutes, ça va être trop long, j'ai besoin seulement de 3 minutes et demie. J'ai pris mon iPhone et je lui ai donné ma bande-annonce. Il m'a dit, OK, c'est bon. Alors c'est comme ça qu'on va satisfaire ce client. On va aller aussi vite que lui, et si on veut vraiment l'enchanter, on va aller plus vite que lui, parce que comme ça, il ne va pas perdre de temps. Si vous avez une entreprise, par exemple, une entreprise qui change les pneus des voitures, eh bien vous prévoyez un camion à domicile. De cette manière, le client quand ne perd pas de temps. Pour lui, le plus important, ce n'est pas le prix, c'est le temps. Il veut bien payer un petit peu plus cher éventuellement, mais il ne veut pas perdre de temps. Et puis, vous avez le client
comment? Alors là, c'est exactement l'opposé. Alors lui, il n'est pas pressé, il n'est pas super rapide, mais par contre, il est très précis. Il est dans les informations. Quand vous rencontrez ce genre de personne, si vous êtes un client quand, et vous recevez cette personne, il vous pose 1000 questions. Hein, il va louer une chambre, il va vous dire, et la chambre, elle donne nous, elle est combien elle fait de mètres carrés, quelle couleur c'est à l'intérieur? Je dis, oh, oh, oh. Et c'est normal, c'est le client comment? Il a besoin d'avoir beaucoup d'informations. Alors c'est amusant parce que vous vous êtes rencontrés aujourd'hui, vous allez voir. Il y en a parmi vous, quand vous avez discuté entre vous, il y en a qui ont dit, t'es venu, t'as mis combien de temps pour venir? Parce que pour lui, c'est la rapidité. Souvent, on va d'un endroit à un autre en vacances, et quand on arrive, on dit oh ben moi j'ai mis 4h30, et toi tu as mis combien? Ah ben moi j'ai mis 3h25. Ah ouais? Oh ouais. Alors ça, c'est important pour cela. Par contre, pour le client comment, il va dire t'es venu comment? T'es venu en train? T'es venu en voiture? Et c'est ça qui est important pour lui. Il va demander plein d'informations, et il faut lui donner ces informations. Comment on va faire pour l'enchanter? Eh bien, on va lui donner la garantie ultime, satisfait ou remboursé. Quand je donne une conférence, dans tous les contrats de mes conférences, c'est marqué satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous ne payez rien, et c'est normal. Vous arrivez dans un restaurant, et dans ce restaurant, vous mangez mal, vous trouvez que ce n'est pas bon, que c'est immangeable. Il peut y avoir quand même des choses un peu bizarres, quelquefois, ça peut arriver. Pourquoi est-ce qu'on vous ferait payer? J'ai vu il n'y a pas tellement longtemps, j'ai donné une conférence pour une chaîne d'hôtels, et en arrivant à l'hôtel, il y avait un monsieur qui n'était pas content. Alors ça m'intéresse, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content, je dis, mais pourquoi il n'est pas content? Alors le directeur de l'établissement m'explique, ce monsieur est arrivé hier soir avec sa femme, ils ont fait des balades un petit peu partout, c'est des touristes, et quand ils sont arrivés le soir pour prendre une douche, il n'y avait pas d'eau chaude. C'est vrai qu'on a oublié de mettre en route le cumulus, mais quand même, il a eu la chambre. J'ai dit, ça vous coûte combien la chambre? Il m'a dit, ça coûte 30 € de frais. Là, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez perdre 30 € ou est-ce que vous préférez avoir un bon commentaire bien moche dans TripAdvisor? J'ai dit, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas content, il a payé pour 100 €, je ne sais pas combien, pour avoir une chambre avec l'eau chaude. S'il n'a pas l'eau chaude, ça ne va pas. Si c'était vous-même qui étiez à cette place, vous le comprendriez beaucoup plus facilement. Et puis, vous avez le client qui. Alors, le client qui, c'est le client sympa. Il arrive chez vous. Hein, si, par exemple, c'est un magasin de bricolage, on va dire, il arrive et dit « Il est là, Marcel !» Hein? Ah, si Marcel n'est pas là, je repasserai. Parce que Marcel, c'est ma garantie. S'il n'y a pas Marcel, ça ne va pas le faire. Et vous-même, vous le sentez, parce que vous-même, vous êtes dans ces profils. Hein. On est tous un petit peu, d'ailleurs, dans tous les profils. On n'est jamais dans un seul profil. Donc, quand cette personne va venir chez vous, il veut discuter. Il va discuter avec vous. Il va vous poser des questions personnelles. Hein. Vous voyez, vous êtes tous là ici. Eh bien, tout à l'heure, vous avez des gens qui vous ont dit « Ah, t'es venu, et ta femme, comment elle va? Et ton fils, comment elle va ?» Mais le client quand et le client comment, il s'en fout complètement. Pour lui, le client qui, ce qui est important, c'est la personne. C'est souvent des gens qui travaillent dans le milieu associatif. C'est des gens qui aiment bien parler, comme les conférenciers, par exemple. Hein, c'est des gens qui aiment bien discuter, qui aiment bien aller vers les autres. Et si vous n'allez pas vers cette personne, parce que vous dites, oh, il est casse-pied, celui-là, il parle, machin, eh bien, vous le perdez. Donc, vous avez vous êtes dans des profils qui sont tout à fait différents. Si vous êtes un comment et que vous avez affaire à un quand, il faut se dépêcher. Si vous êtes un quand et que vous avez affaire à un comment, prenez patience, répondez-le. Et si vous avez affaire à un qui, eh bien, si vous avez affaire à un qui, il faut être sympa, il faut l'inviter à boire un café. Si c'est un bon client, on l'amène déjeuner, on l'invite à déjeuner. Si c'est un très bon client, on l'amène à Wimbledon ou à un défilé de mode, hein, suivant les goûts. Ah ça, il va dire, ah il est sympa ce gars-là, donc j'ai fait affaire avec lui. Et vous l'aurez comme client fidèle pendant 20 ans, parce qu'à chaque fois, vous pensez à lui, vous pensez à faire un geste. Moi, personnellement, quand j'ai des clients qui me donnent des conférences, j'envoie toujours une boîte de chocolat à Noël pour attraper tous les profils. J'envoie une petite boîte de chocolat, pas des chocolats à 2 balles, des bons chocolats. Je dis, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Et là, quand je tombe dans des gens qui ont des clients ils me disent, ah, tiens, ce gars-là, il est sympa, c'est le seul à envoyer des chocolats. Et c'est tout bête, ça ne coûte rien, c'est le geste. Et puis, bien évidemment, vous avez le client combien. Alors là, le client combien, j'ai choisi De Funès, parce que j'adore De Funès, mais
Mais il faut savoir que le client combien, c'est celui qui est le plus affûté. Celui-là, il sait très bien où il va. Il est pointu, il est très bien renseigné, il a son temps. Il n'est pas là pour faire copain-copain. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le prix, c'est la bonne affaire. Donc, quand on a ce genre de personne en face de soi, il ne faut pas lui faire perdre de temps. Il faut tout de suite lui proposer la bonne affaire. La bonne affaire, la promotion. Si par exemple on a des produits qu'on a du mal à vendre, on peut dire, mais écoute, moi j'ai ce produit-là, si tu veux, je te fais 50%. Et lui, il va dire, waouh, je fais une bonne affaire et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça qu'il va revenir. C'est pas super agréable quand on a affaire à un client combien. C'est pas mon client préféré. C'est drôle parce que quand je fais des conférences, quelquefois il y a des gens qui me disent, je vous ai vu sur YouTube, c'est bon, quand est-ce que vous êtes libre? Client quand? Il y a des gens qui disent, ah, je vous ai vu, vous êtes marrant, ah ben ça me plaît, client qui? Puis il y en a d'autres qui disent, vous faites des conférences, c'est combien? Ça c'est moins drôle, parce qu'après il faut négocier. C'est plus difficile. Quand vous arrivez à savoir à qui vous avez affaire dans les premières minutes d'une conversation, vous le savez tout de suite. Ça va ou bien être combien, quand, comment et ou qui. Immédiatement, vous allez savoir à qui vous avez affaire. Mais bien entendu, on n'est jamais dans un seul profil, et il ne faut pas croire qu'il y a un profil qui est supérieur à l'autre. On est toujours un petit peu dans tous ces profils. En vérité, je vous le dis, si vous voulez avoir des clients, ce n'est pas compliqué, c'est juste aime ton client comme toi-même. C'est le cœur du client qu'il faut entendre. C'est être gentil avec lui, c'est être sympa. Moi, j'ai des copains qui s'appellent, par exemple, Alex Bongrain, le patron des fromages Bongrain, qui est le numéro 1 en Europe en termes de variété de fromage. C'est un garçon super sympa. Alex, c'est un gars adorable. J'ai déjeuné chez Bernard Darty, et Bernard Darty, c'est un gars qui est super gentil. Il est très sympa. Les gens qui sont les plus proches de leurs clients, on voit qu'ils ont réussi dans cette manière d'agir. C'est une évidence. J'ai fait une conférence pour les aéroports de Paris il y a quelques jours. Guillaume Sauvé, qui est le patron d'ADP, c'est un gars, il y a 60 000 personnes là-dedans, c'est un gars qui est gentil comme tout. Il est très grand, alors quand je lui parle, je suis obligé de lui parler comme ça. Mais, oui, il est grand, je suis petit, évidemment. Mais il est très sympa, c'est des gens qui sont super gentils. Donc c'est important d'aimer son client, c'est important de l'aider. Aime ton client comme toi-même, fais pour lui ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Ne lui fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Traite-le comme si c'était ton père, ta mère, ton frère, et fais pour lui ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Ce n'est pas compliqué. À chaque fois qu'on discute avec un client et qu'on a un problème, on essaye toujours d'arranger le truc pour ramasser son bénéfice. Mais dans le fond, est-ce qu'on ferait ça avec sa mère, son père, son frère? Sûrement pas. Donc c'est pour ça que je dis, le secret, c'est d'aimer son client comme soi-même. Je vais vous présenter une petite vidéo qui se passe dans un hôtel. Il y a un monsieur qui fait une grosse bêtise, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je dis, quand on aime son client, c'est l'aider, c'est devancer les problèmes qu'il peut avoir, et surtout quand il a un problème, c'est chercher à l'aider. Mais ce n'est pas le cas de cet hôtel, et vous allez comprendre pourquoi. Hi, how are you? Okay, not a problem. What's your number? Hold on. Okay, go. Et là, elle lui demande une pièce d'identité. Yeah, I don't have any clothes on. I just need to drive. Yeah, how can I have a driver's license? I'm naked, man. Alors c'est extraordinaire, on lui demande une pièce d'identité, le gars il est tout nu. Et c'est bien souvent ce qui se passe dans les entreprises. Vous allez au restaurant et vous avez le service client qui est le bon service client, et puis vous avez le service client qui est du pipeau, c'est simplement pour se faire plaisir. Exemple, vous arrivez dans le resto et puis le serveur il regarde ses pieds. En général il regarde ses pieds ou il discute avec la serveuse parce qu'elle est mignonne.
Donc, il ne s'occupe pas du tout de vous. Il vous apporte l'assiette, il vous apporte votre plat, et puis, vous attendez pendant tout le repas la carafe d'eau et la corbeille de pain. Vous ne le verrez pas. Il va pas revenir. Vous ne le trouverez pas. C'est seulement quand vous allez arriver à la fin de votre repas, finalement, vous avez bien aimé, vous avez tout mangé dans votre assiette, et là, il y a le serveur qui vient vous voir, il vous dit « Ça vous a plu ?» Alors, quand on me pose ce genre de questions, je réponds toujours « Non, mais vu le prix, je me suis obligé à laisser l'assiette quand même. » Alors, le serveur, il ne sait pas trop si c'est une blague ou pas, mais ce n'est pas du service client, c'est juste pour se faire plaisir. D'ailleurs, l'autre jour, on m'a posé cette question, ma femme n'avait pas aimé, son assiette était à moitié pleine, la mienne était vide, évidemment, il n'a pas posé la question à ma femme. Non, le bon service client, c'est quand on vous apporte votre assiette, et que 10 minutes après, on revient, on dit « Est-ce que tout va bien ?» Alors là, tu dis « Ah ben oui, ça irait encore mieux si je pouvais avoir la carafe d'eau et la corbeille de pain. » Ça, c'est du service client. Mais quand on fait ce genre de choses, c'est uniquement de l'autosatisfaction. On a l'impression qu'on fait plaisir aux clients, mais c'est pas. Et puis, ce qui est important, c'est les sites Internet. Alors, les sites Internet, parlons-en un peu. Aujourd'hui, on dit pas de site, pas de business. No website, no business. Avant, on disait pas de parking, pas de business. C'est fini maintenant. Tout se passe dans les nuages, dans le cloud. On ne le voit pas. Alors évidemment, quand on n'a pas pris le train en marche, on se pose des questions et on se dit « Ouais, mais bon, ça c'est gadget, c'est pas mon truc. » Les réseaux, non, Facebook, ouais, ça c'est pour jouer. LinkedIn, bon. Un Twitter, non mais j'y vais pas. C'est pas mon truc, c'est pas ma génération. Sauf que si vous n'y allez pas, vous n'existerez plus. Le deal, il est là. Il faut être sur Internet. J'ai été sidéré. J'ai donné une conférence pour 400 commerçants à Orléans. Et avant de donner ma conférence, je suis allé voir les sites Internet. Il y avait des sites Internet incroyables. Il y avait un gars, il était agent immobilier. Il a mis une photo d'un local avec 4 chaises vides. Ah, tu ne vas pas me donner envie de venir. Hein? Par contre, je vois un boucher. Alors là, un boucher, il avait un site Internet incroyable avec des promotions qui arrivaient. Il avait un rayon qui regorgeait de viande. Il faut savoir que la boucherie est en baisse depuis 20 ans, quoi. Et quand je vois ça, je me dis, mais comment c'est possible, un boucher, quoi. Un boucher, les gens du quartier vont venir acheter la viande, mais vous n'allez pas faire 20 km pour aller chez le boucher. Si, 30 km. Le gars, il tire les personnes à 30 km à la ronde. Il tire ses clients à 30 km à la ronde. Et le gars, il a des papiers dans la presse, il dit, moi, la crise, je ne connais pas. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un site Internet, on est obligé de le faire fonctionner, et c'est ça qui va vous ramener des clients. Aujourd'hui, c'est super important. Si vous avez un hôtel, si vous avez un restaurant, que vous n'avez pas de site Internet, ben vous êtes à la merci des commentaires qu'on peut faire, et surtout, si les gens commandent, par exemple, une chambre chez vous, eh ben, vous payez votre dû à Expedia ou à Booking.com parce que vous n'avez pas de site, on ne peut pas vous joindre. Et puis, ce qui est important, une fois qu'on a le site, c'est d'avoir la visibilité. C'est nouveau, ça vient de sortir. La visibilité. Il faut pouvoir être vu. Alors, il faut pouvoir être vu, c'est important. Si, une fois qu'on est vu, on ne fait rien d'autre, ça ne va pas fonctionner. Il faut la renseignétude. La renseignétude, eh ben, il faut savoir qui est votre client. Et pour ça, ben, vous allez sur Internet, vous regardez un petit peu à qui vous avez affaire. Moi, personnellement, quand je suis contacté, quand je cherche à contacter des gens, je regarde qui sont les personnes. Il y a quelques semaines, on me dit « Tu dois contacter cette personne, il attend ton coup de fil. » J'appelle, pas de réponse. J'envoie un SMS, pas de réponse. Ah, je me dis « Bon, j'envoie un mail, pas de réponse. » Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sur les réseaux, je cherche. Je cherche le pont entre moi et le client. Et là, sur une page Facebook, je vois qu'il avait rendez-vous au consistoire juif à Paris. Alors j'envoie un SMS et je marque « Shabbat Shalom, quand est-ce qu'on peut se voir ?» Il m'a répondu dans les 2 minutes. Mais oui, quelquefois, c'est tout bête. Il suffit qu'on crée une connexion pour que les gens viennent vous voir. Et puis la multicontactitude. Il faut pouvoir être contacté par fax, ça existe encore, le fax, je ne sais pas pour combien de temps, par téléphone, par email, par SMS, il faut qu'on puisse vous contacter et il faut qu'on réponde. J'ai réservé un hôtel il y a quelques mois et j'ai reçu la réponse 5 jours après. J'ai dit, est-ce que je pourrais venir de telle date à telle date?
Je n'ai pas reçu de réponse, j'ai reçu la réponse 5 jours après. Eh bien, c'est fini. J'ai déjà réservé ailleurs, je ne vais pas attendre. Aujourd'hui, quand les gens vous envoient un mail, un SMS, eh bien, ils attendent une réponse dans l'heure, dans les 2 heures, maxi. Donc, il faut aller très vite. Et puis, l'adaptitude. L'adaptitude, et oui, l'adaptitude, bien entendu, vous l'avez compris, c'est s'adapter à tout votre environnement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes là, vous êtes devant moi et je vous en remercie. Si vous sortez de cette pièce avec une idée, vous avez gagné. Parce que vous repartez avec une idée, vous dites, tiens, je vais mettre en route cette idée-là. Moi, j'allais souvent visiter des entreprises à gauche et à droite et j'essayais toujours de trouver une idée. Et je me disais, si j'ai trouvé une idée, je vais pouvoir l'appliquer. Pas des idées compliquées, des idées faciles à mettre en route. Et puis, il faut donner pour recevoir. On n'attrape pas un poisson avec un hameçon. On attrape un poisson avec un appât d'abord. Il faut être sympa, il faut être gentil, il faut donner. Il faut faire goûter son business. Bon, à moins qu'on soit gardien de phare ou croque-mort, c'est pas très drôle. Mais bon, il faut faire goûter son business, il faut donner des conseils gratuitement, il faut montrer ce qu'on sait faire. Et là, les gens vont venir vers vous, c'est normal. Et bien souvent, les gens vous disent, oui, mais c'est pas possible, c'est impossible. J'ai été président d'une association de patrons, et j'avais des copains qui venaient me voir et me disaient, mais comment tu fais? À chaque fois qu'on fait l'état des marges, des chiffres d'affaires, tu es toujours en haut. Ben, j'ai dit, ouais, ben, viens chez moi, je vais te montrer. Alors ils venaient, je leur donnais mes idées, je leur donnais toutes les idées que j'avais, et puis quelquefois, il y en avait un ou deux qui repartaient en me disant, ouais, mais moi c'est différent. Oui, c'est différent, bien sûr que c'est différent. On n'a pas le même business, on n'a pas les mêmes clients. On n'est pas au même endroit, on n'est pas dans la même ville. On vend peut-être pas les mêmes produits, on n'est peut-être même pas au même prix. Mais c'est pareil. Le problème, c'est comment faire pour multiplier mes clients. C'est ça le deal qui compte. Alors, moi, j'avais plein d'idées. Mais les idées, je les trouvais à gauche et à droite, dans des sociétés qui n'étaient pas comme la mienne nécessairement. Quand je voyais une bonne idée, quand je voyais une entreprise qui se créait, j'allais voir. Je discutais avec les gens. Quelquefois très discrètement, hein, quand c'était des concurrents. Donc j'arrivais avec un caddie, c'était des supermarchés, je regardais tout ce qu'ils faisaient. Et quelquefois, c'était dans des secteurs qui n'ont rien à voir. Vous trouverez des super idées en allant dans des entreprises qui ne sont pas nécessairement dans votre secteur, mais que vous allez pouvoir adapter à votre secteur d'activité. Et c'est comme ça que je suis allé voir un copain qui avait des McDo, et en discutant avec lui, je lui ai dit, mais pourquoi les clients ils viennent chez toi? Et il me dit, pour le cadeau. J'ai dit, quoi pour le cadeau? Il me dit, oui, pour le cadeau. Ça veut dire quoi? Il me dit, on offre des cadeaux aux enfants, les enfants veulent le cadeau, ils font venir les parents. Ah! Je suis rentré à la maison, je me suis dit, attends, il faut que tu cherches, il faut que tu trouves des idées. Et là, j'ai mis en route plein d'idées. J'ai commencé à offrir des glaces, à chaque fois que les gens dépensaient un petit peu d'argent, des ballons à tous les enfants. J'avais mis cette piscine à boules qu'on voit partout maintenant. J'avais une télévision pour les enfants, j'avais mis une planche allongée pour que les mères de famille viennent et on leur offrait une couche, c'était gratuit quand elles venaient si elles avaient un problème. On offrait des gâteaux d'anniversaire pour fêter n'importe quoi, simplement pour le fait de faire plaisir aux clients pour qu'ils aient envie de revenir. J'avais mis une machine à pop-corn, c'était gratuit, les gens en prenaient autant qu'ils voulaient, ça ne coûte rien. Mais ce qui marchait le mieux, pour ceux qui ont un commerce, pour ceux qui ont un hôtel, il y a un truc qui marche super bien, c'était le casse-gagnant. Qu'est-ce que tu as gagné? Les gens passaient en caisse, ils prenaient un ticket avant de payer. Si c'était marqué gagné, ils ne payaient rien. Vous imaginez? Il y avait des dames qui passaient avec un chariot rempli de marchandises. Il faut gratter, madame. Mais c'est quoi ça? Mais gratter, madame. Ah ben vous ne payez pas. Évidemment, ce n'était pas très compliqué puisque je connaissais la moyenne de mes ventes. Et donc, je savais que si je donnais 10 tickets ou 100 tickets, ça me coûtait un montant de temps. Mais par contre, ce qui se passait, c'est que l'info a vite circulé. Tous les clients étaient au courant et petit à petit, je récupérais les clients de ma concurrence. Et c'était rigolo parce que j'avais les concurrents qui venaient le matin, ils venaient faire des relevés de prix. Et ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais c'est bizarre, je ne comprends pas. Vous êtes toujours plus cher que nous et pourtant, on continue à perdre nos clients. Je leur ai pris jusqu'à 50% du chiffre d'affaires, simplement en agissant de cette manière-là. Bien entendu, on est d'accord avec les prix, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même rester un petit peu sur le tarif normal. Et puis, tout à l'heure, on a parlé d'émotions. Eh bien, c'est vrai, ce sont les émotions qui nous font agir. Ce sont les émotions qui nous font agir.
Si vous négociez avec quelqu'un, c'est ce que j'explique dans une de mes conférences sur la négociation positive, en fait, c'est créer chez l'autre l'envie de dire oui à ce que vous proposez. Si vous n'utilisez pas les émotions, que vous ne mettez que des arguments, ça ne marche pas. C'est ce qui vous explique pourquoi, quelquefois, vous vous dites « Mais comment c'est possible qu'il ait choisi l'autre ?» Mais ce n'est pas possible. Mais ils sont stupides. Alors que chez moi, c'est beaucoup mieux, c'est moins cher. Oui, parce que l'autre a fait passer une émotion. Il est peut-être tombé en plus dans un profil qui, et il a fait passer une émotion. L'émotion, ça peut être une personne, ça peut être une gentillesse, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est l'émotion qui va nous faire agir. Quelquefois, il y en a qui aiment bien mettre des noms un petit peu rigolos sur leur entreprise, mais ça frappe, évidemment, les gens s'en souviennent. C'est aussi un Italien aussi, un plombier qui a mis ça. C'est vrai que c'est marrant, les gens se disent « Tiens, je me souviens de ce plombier ». Et là, une vraie histoire belge, un gars qui s'est bien planté sur le nom, ça peut arriver, quelquefois on ne choisit pas le bon nom. C'est une société hollandaise qui a voulu se monter en Belgique, dans le nord de la Belgique, mais ils se sont complètement trompés. En fait, c'était des Hollandais, ils se sont dit on va monter notre entreprise de conseil, Triple Conseil, parce que c'est 3 copains spécialistes du conseil, mais ils ont franchisé le nom, et ça existe, si vous allez sur Internet, il y a encore le nom qui existe, mais la société a fermé. Évidemment, au bout d'1 an, ils n'avaient pas un seul client, et triplecon.com, ça n'a pas marché, quoi. Et oui, quelquefois, on s'est dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Voilà, vous avez quelquefois des réponses. Le secret des entreprises performantes, je vais vous dire, et bien évidemment, il y a des choses qu'ils peuvent faire ou qu'ils font de manière plus volontaire, comme la parité. Ils libèrent un peu plus le travail des gens, ils contrôlent le résultat du travail, mais moins le travail des gens. Mais la chose la plus importante des entreprises performantes, c'est la gentillesse. C'est la gentillesse. Quand vous arrivez chez Apple, quand vous arrivez dans ce genre d'entreprise, ils sont très polis, ils sont très gentils. Apple, vous avez Amazon, vous avez toutes ces grandes sociétés. Decathlon en France, ils sont super gentils. Quand vous avez un problème, ils vous traitent gentiment. Si vous traitez les gens gentiment, vous les récupérez. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'entreprises qui traitent les gens mal. Pas avec un mal, mais qui traitent les gens mal, ils ne sont pas sympas. Je suis allé dans une ville, il n'y a pas tellement longtemps, pour une conférence, et j'ai demandé à manger dans un petit truc de thé. Il y avait une dame qui était là à l'entrée, il y avait des gâteaux. Et alors j'arrive, elle me dit « Attendez là ». C'est pas sympa. « Bonjour monsieur, si vous aviez la gentillesse d'attendre une petite minute, je suis à vous tout de suite ». On ne dit pas « Attendez là ». Donc il y a des règles de politesse, il y a des règles de gentillesse. Il faut mettre de l'huile, il faut être sympa. C'est la gentillesse qui fait la différence. Il faut viser le portefeuille. Il ne faut pas viser la monnaie. Il faut viser le client. Il ne faut pas viser la monnaie. Satisfait ou remboursé sans discuter, ça, c'est toutes les grandes entreprises qui le font. Quand j'ai fait un voyage d'études aux États-Unis, je suis allé visiter 15 entreprises super performantes. Et là, j'ai compris qu'il marquait partout satisfait ou remboursé sans discuter. Je me suis dit, ouah, je vais faire pareil. Je vais rentrer chez moi, je vais mettre satisfait ou remboursé. Je mets une grande banderole. Et puis là, alors là, j'étais scié. Parce que les gens, ils me ramenaient des produits. Ils me disaient, monsieur, ça c'est pas bon, ça c'est périmé, ça c'est nul, ça c'est trop cher. De toute façon, sans discuter. Alors ça m'a permis de récupérer énormément de clients. Le fait de dire satisfait ou remboursé sans discuter, ça m'a permis de récupérer plein de clients qui n'étaient pas contents et je ne le savais pas. Il y a même eu un jour une dame qui est venue avec un poulet de la concurrence. Elle avait acheté ça dans un hard discount, il était tout pourri son poulet, elle l'avait oublié dans le coffre de sa voiture. Elle me dit, monsieur, vous avez dit satisfait ou remboursé, vous me remboursez sans discuter. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Là, j'étais un peu embêté. J'ai dit, écoutez, madame, si vous voulez que je vous rembourse, mais je vous propose, si vous voulez, de vous remplacer par un poulet fermier, qui vaut 3 fois plus cher, qui est magnifique. Gros truc, label rouge. Ah ben, je vais prendre le poulet fermier. Elle a pris le poulet fermier. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle est rentrée à la maison? Elle est allée dire à tous ses copains, quel imbécile, ce directeur. Je lui ai apporté un poulet de hard discount, et puis il m'a changé le poulet, il m'a donné un label rouge, 3 fois plus cher. Elle en a parlé à tout le monde, à tous ses amis.
Et qu'est-ce qu'il disait, les amis? Vous souvenez des profils? Le profil comment? Il dit, mais attends, dans ce magasin, satisfait ou remboursé sans discuter? Mais moi, j'y vais tout de suite. Et je récupérais tous les clients de ma concurrence. Et qu'est-ce que ça m'a coûté? Un poulet. Et ça ne coûte rien. C'est juste une stratégie. Les entreprises les plus performantes ont une gestion de clients qui est super efficace. Comme je vous l'ai dit, ils contrôlent moins le travail des gens. Laissez-les travailler. Ils ont envie de travailler en jean, ils ont envie d'avoir des cheveux longs, une barbe. Maintenant, c'est la mode. Moi, je ne pourrais pas avoir des cheveux longs. C'est râpé pour moi. Mais il y en a qui ont envie de mettre des jeans. On n'est pas toujours obligé, dans son métier, d'avoir des gens qui soient habillés d'une certaine façon. À la limite, on peut quand même laisser beaucoup de liberté. Les grandes entreprises comme Microsoft, vous savez, ils arrivent en roller, et il y a des bars, ils mangent quand ils ont envie, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, c'est le travail, c'est le résultat du travail qui est contrôlé. Est-ce que le résultat est bon ou pas? Si le résultat n'est pas bon, là, il y a un problème. Mais c'est ça qui va compter. Quand vous achetez un simple câble chez Apple, moi, je fais tous les questionnaires. Hein. Je réponds à tous les sondages. J'adore les sondages. Eh bien, on m'a envoyé un sondage, puis un deuxième sondage. Pour un câble, on me dit, est-ce que le vendeur était gentil? Est-ce qu'il vous a proposé des produits? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est incroyable. Alors, les sondages, c'est très bien. Si derrière, on va les traiter efficacement, c'est-à-dire que quand il y a un client qui n'est pas content, on va le voir, on va dire « Ah, vous n'êtes pas content? Qu'est-ce qu'il y a? Expliquez-vous ». On m'a donné un sondage il n'y a pas longtemps, je ne nommerai pas le concessionnaire pour ne pas faire de gaffe ici ce soir. Et donc, je vais poser mon véhicule et on m'envoie un questionnaire. Je réponds, moi je suis content, je dis « Ah, chouette, un questionnaire ». Je réponds tout, je dis « Concessionnaire, super, la réparation impeccable, le vendeur, génial, j'étais super bien accueilli, tout va bien, on m'a même offert un café, top ». Et à la dernière page, on me dit, est-ce que vous recommanderiez cette marque? Je dis non, certainement pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, ils m'ont joué un sale tour, et j'ai cette marque en travers de la gorge, même si j'apprécie certains de leurs produits. Alors, 8 jours après, le concessionnaire m'a renvoyé un petit mail, il m'a dit, « Cher monsieur Burkhardt, vous avez répondu bien à toutes les questions, sauf la dernière. Vous avez dit que vous étiez très content, c'était super et tout ça, mais vous voyez, le problème qu'on a, c'est que maintenant, le vendeur a été sabré, parce que vous avez mis non, certainement pas. Est-ce que vous pourriez revoir votre sondage? Ah oui, je vais le revoir, mon sondage. Mais oui, je vais dire c'est super. Est-ce que vous recommanderiez la marque? Oui. Mais ça ne sert à rien de faire ça. Si on fait des sondages et qu'on ne les regarde pas, et c'est bien souvent le cas dans les entreprises, si on fait des sondages et qu'on ne regarde pas les sondages et qu'on ne va pas voir le client en personne, on ne va pas l'appeler, on dit vous avez un problème, on veut vous aider, on veut solutionner, eh bien on perd ses clients et on dépense de l'argent pour rien. Parce que le plus simple, c'est quand même d'avoir le client qui vienne se plaindre. Vos clients les plus mécontents sont votre meilleure source d'information. Je ne cesserai jamais de le répéter. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, c'est Bill Gates qui le dit. Donc, c'est quand même une personne intelligente. C'est vrai que quand les clients ne sont pas contents, ça vous permet de corriger immédiatement ce qui doit l'être. Regardez Amazon. Amazon, ils envoient des petits mots super sympas avec un petit mot d'enfant. On est vraiment désolé, on s'est trompé, on vous rembourse, on ne discute pas. Et quand on voit cette manière d'agir, eh bien, évidemment qu'on a envie de retourner. Ce qui est grave, ce que je trouve grave, c'est que ce genre d'entreprises comme Amazon, qui sont tellement bonnes au niveau du service client, elles sont en train de bouffer les entreprises. Pourquoi elles les bouffent? Pas seulement à cause du tarif, c'est vrai qu'il y a un écart dans les tarifs parce qu'ils sont bien placés, mais c'est parce qu'au niveau du service client, ils touchent les 4 profils. Ils sont rapides, ils donnent des explications et des garanties, ils touchent les gens en étant super sympas et ils ne sont pas chers. Alors si nous, entreprises, on n'est pas capable de faire au minimum tout ce qu'il faut pour le client, eh bien on perd ses clients, tout simplement. Quand on a un bon service client, c'est d'abord pour être en bonne santé, c'est pour être heureux, c'est pour avoir des clients joyeux, c'est pour se lever tous les matins en se disant « Waouh, c'est génial, j'existe !» Ça, c'est super. C'est pour ne pas avoir de stress. C'est tout ça, quand on a un bon service client. Et bien entendu, c'est pour éviter d'avoir des problèmes. Quand on a un mauvais service client, on a tout le temps des problèmes. On a des plaintes des clients, on a les fraudes, l'inspection du travail, on a l'hygiène. On peut avoir aussi les impôts. On a tout qui nous tombe dessus, plus les procès. On n'en sort pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas solutionné les problèmes. C'est ça le truc. Moi, au début, quand j'ai pris les premières affaires que j'ai récupérées, ça n'arrêtait pas de tomber. Parce qu'évidemment, les clients étaient toujours en train de râler. Moi, je solutionnais et petit à petit, j'ai pu me consacrer à mon travail, à faire venir les clients dans le magasin et pas me dépatouiller dans des procès, dans des ennuis sans arrêt. Vous n'arrivez pas à travailler si vous êtes tout le temps
coincés dans ce genre de problématique. Et bien entendu, c'est pour gagner de l'argent, pour gagner beaucoup d'argent. C'est le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est d'avoir des entreprises qui marchent bien et de gagner de l'argent. Il ne faut pas le nier, c'est important ça. Un client en colère a toujours raison d'être en colère. Attention, je ne dis pas qu'un client a toujours raison. Un client n'a pas toujours raison. Mais vous avez toujours raison de vouloir lui donner satisfaction. Mais un client en colère a toujours raison d'être en colère. Pourquoi? Pour une raison très simple. Est-ce que vous vous levez le matin en vous disant « Ah tiens, aujourd'hui, allez, je vais me mettre en colère ». Non! Vous vous mettez en colère parce qu'il y a une succession de problèmes et là, pam, vous disjonctez. Quelquefois, ça a commencé avant d'entrer dans l'entreprise. Mais les gens disjonctent, pètent un câble. Et quand quelqu'un pète un câble dans une entreprise, il y a le feu! Il faut envoyer les pompiers, tout de suite. On laisse tout tomber, on s'occupe de ce client. Parce que si vous laissez le client continuer à mettre la pagaie dans l'entreprise, les autres clients ils vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Donc il y a le feu. Il faut y aller immédiatement. Alors quelquefois, on voit des clients en colère, moi je suis mort de rire. Et gens, monsieur, calmez-vous. Alors là, tu as raison, là, vas-y. Allez, allume le feu, mets le pétard. Vas-y, là, ça va péter. Monsieur, soyez poli, restez poli. Non, non. Excusez-moi, monsieur. Je suis vraiment navré, qu'est-ce qui s'est passé? Si déjà on commence à s'excuser alors qu'on n'a rien fait de mal, les gens font vite marche arrière. À moins de tomber, bien évidemment, sur des fous. Il y a des fous, hein, ça arrive. Ça arrive. Mon pire client, je ne l'oublierai jamais. 2 mètres de haut, 2 mètres, 2 mètres 10, une armoire à glace comme ça. Je vois le gars arriver, je me suis dit, je vais avoir un problème. Il traverse le magasin, il me fonce dessus avec un paquet à la main. Il me dit, espèce de salopard! Il commence à m'insulter devant tout le monde dans le magasin. Le magasin était plein, craqué. Il y avait des clients partout. Je me suis dit, mon gars, là, tu vas avoir un gros problème. Je me suis dit, il va me tuer. Regarde, espèce de salopard, on est 10 au camping. Je t'ai tout acheté chez toi et regarde ce que tu me vends, de la merde! Et ça continue. Moi, j'étais KO debout. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, il y a sa femme qui arrive derrière en courant. Chérie, attends. On a tout acheté ici, sauf le fromage. Le gars était avec son morceau de fromage dans la main. Il était gêné. Alors moi, évidemment, quand on vous a insulté comme ça devant tout le monde, la moindre des choses, c'est de lui dire, monsieur, maintenant j'attends de vous des excuses publiques. C'est normal. Mais ça aurait été complètement stupide. Parce que si j'avais fait ça, je perdais ce client, plus les 10 clients qu'il avait servis, pour qui il avait fait les courses, et en plus, je savais qu'il était au camping. Et au camping, j'avais du mal à faire de la pub. Alors j'ai fait l'inverse. J'ai dit, mais monsieur, vous avez raison d'être en colère. Il m'a regardé. J'ai dit, oui, si j'étais à votre place, moi aussi, je serais en colère. Et oui, c'est vrai, j'étais pas à sa place, mais si j'étais à sa place, moi aussi, je serais en colère, c'est logique. Mais venez avec moi, moi, je vais vous offrir le meilleur fromage que j'ai. Chez nous, on n'a jamais ce genre de problème. Je l'ai emmené au rayon, je lui ai servi un beau morceau de fromage, et comme j'aime bien rigoler, je lui ai dit, et puisque vous m'êtes sympathique, enfin, je lui parlais plutôt comme ça, et puisque vous m'êtes sympathique, permettez-moi de vous offrir aussi une bouteille de vin. Le gars, il est reparti avec un sourire jusque-là, tout content. Et j'ai gagné mon client. Mais qu'est-ce qui s'est passé le soir au camping? À l'heure de l'apéritif, c'est vers 5 heures l'apéritif. Qu'est-ce qu'il y a un camping ici? Il y en a qui ont des campings? C'est vers 5-6 heures l'apéritif. Hein. Tout le camping est venu pour écouter son histoire. N'oubliez pas qu'il avait 10 personnes pour qui il avait fait les courses. Et quand il a raconté son histoire, il a dit, ben voilà, le concurrent, il vend des trucs pourris, lui, il est sympa, voilà ce qui s'est passé. Et petit à petit, j'ai récupéré tout le camping qui est venu faire les courses chez moi. Et ça m'a coûté quoi? De ravaler un peu mon orgueil de patron. Ça m'a coûté un morceau de fromage, 3,50 €. Une bouteille d'œuf rouge, 4 €. Allez, pour 7,50 €, j'ai récupéré tout le camping. C'est comme ça qu'il faut changer les mentalités. C'est comme ça qu'il faut récupérer les clients. 80% des clients maltraités ne reviendront pas. 80% des clients estiment que réclamer, ça ne sert à rien. Et 80% des clients sont mécontents du traitement de leur réclamation. C'est grave. C'est grave. C'est énorme. Mais 80% des clients reviennent si leur problème est solutionné immédiatement. C'est à se demander, quelquefois, si à la place du service client, on ne donne pas plutôt du sévice client. Franchement. Le bureau des réclamations ne devrait pas exister. Il ne devrait plus exister. Il devrait être transformé en bureau des satisfactions. Et ça changerait tout. Pourquoi?
Parce que si on mettait bureau des satisfactions dans l'entreprise, quand un client n'est pas content, on n'est pas là pour lui expliquer pourquoi ce n'est pas possible. On est là pour lui donner satisfaction. Et le client, s'il sait qu'il y a un bureau des satisfactions, c'est-à-dire satisfait ou remboursé sans discuter, eh bien, il va venir, non pas pour réclamer, il va venir pour obtenir satisfaction. J'étais à Miami, j'ai un fils qui habite à Miami, et je suis allé acheter un petit haut-parleur Bluetooth pour mon iPhone. Au bout de 15 jours, il ne marchait pas. J'ai vu ma belle-fille, j'ai dit, écoute, c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous vendez aux États-Unis? Ça vaut rien, quoi, il ne marche plus, mon truc. Elle m'a dit, mais ramène-le au magasin, ne te laisse pas faire. J'ai dit, attends, j'ai pas la facture, j'ai plus le papier, j'ai plus rien, j'ai balancé tout à la poubelle, j'ai plus que le... Mais ramène-le, dis-leur que t'es pas content. J'ai dit, mais il va me dire, mais ramène-le, va leur dire. Alors j'ai pris ma voiture, je suis allé chez Best Buy à Miami, et pendant la durée du trajet, vous savez, quand on se dit, je vais me faire jeter, je me dis, mais si je lui dis ça, il me dit ça, si je lui dis ça, il me dit ça, je commençais à mouliner. Et puis j'arrive devant la jeune fille, et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, voilà, je lui explique mon problème, elle me dit, est-ce que vous avez la carte de crédit avec laquelle vous avez payé votre achat? Je dis oui, je lui tends la carte de crédit. Et là, elle me répond, voulez-vous être remboursé ou en voulez-vous un autre? 3 secondes. En 3 secondes, elle m'a donné satisfaction. Évidemment qu'à chaque fois que j'achète quelque chose à Miami, je retourne chez Best Buy. Retour en Europe. Ma femme me dit, va acheter un paquet de café, on n'a plus de dosette pour le café. J'arrive chez l'épicier du coin, la petite supérette. Il n'y a toujours qu'une seule caissière, j'y vais 3 fois par semaine, je ramène le café et comme d'habitude je me suis trompé, je ne sais pas si vous messieurs vous vous trompez aussi dans la dosette de café, c'est jamais à la bonne machine. Et là ma femme me dit, ah tu t'es trompé, ramène-le, allez. Alors je repars avec mon petit paquet de café et quand j'arrive devant la caissière, j'ai dit, excusez-moi je me suis trompé, j'ai pris la mauvaise dosette. Et là elle me répond, voilà, elle me répond, est-ce que vous avez le ticket de caisse? Mais j'ai dit, je suis venu il y a 5 minutes, je sais, mais il me faut le ticket de caisse. Mais il dit, je ne l'ai plus, le ticket de caisse, j'ai payé ça à 5 €, j'ai mis quelques balancés dans la poubelle. Ah, mais monsieur, si vous n'avez pas le ticket de caisse, je ne peux pas vous rembourser. C'est toute la différence entre la mentalité américaine, par exemple, pour le client et la mentalité européenne, où d'un côté, le client, quand il a un problème, c'est plutôt une victime, alors que chez nous, c'est plutôt un coupable. Il faut changer cette mentalité. Et puis l'effet waouh, le voilà, c'est lui. L'effet waouh dont on parle toujours de l'effet waouh. C'est quoi l'effet waouh? C'est créer une émotion durable chez un client. Ça peut être quelque chose qui peut coûter un petit peu d'argent, ça peut être très simple. Par exemple, avec ma femme, on a réservé une chambre dans un très bel hôtel pour fêter son anniversaire. Et quand nous sommes arrivés, il y avait une bouteille de champagne, avec des pétales de rose. Il y a un petit mot du directeur, je me joins à tous les employés pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Waouh! Évidemment qu'à chaque fois qu'on retourne dans ce palace, on repense à cette histoire. Et quand on arrive en Normandie, à chaque fois, on va plutôt aller dans cet hôtel-là plutôt qu'un autre. Alors ça coûte un peu d'argent, une bouteille de champagne. La suite n'était pas donnée, c'était quand même pas cadeau, mais ça fait vachement plaisir. Mais quelquefois, c'est beaucoup plus simple. Lors d'une de mes conférences à Londres, j'étais au Marriott Hotel. Et au Marriott Hotel, au petit déjeuner, j'avais vraiment envie d'avoir un morceau de chocolat avec mon café. Alors j'appelle la serveuse, je dis, excusez-moi, est-ce que ce serait possible d'avoir un petit morceau de chocolat avec mon café? Alors elle part à la cuisine, elle revient, elle me dit, écoutez monsieur, je suis vraiment désolé, il n'y a pas de chocolat à la cuisine, mais il y en a au bar, mais le bar est fermé. Mais si vous voulez, j'ai un Snickers dans mon sac. Elle est prête à me donner son Snickers pour me faire plaisir. Ça, c'est du service client. Alors du coup, j'ai dit, ça vous ennuie pas de faire une petite vidéo? J'ai fait une vidéo de Christina au Marriott en disant, waouh, c'est la gentillesse, c'est pas le prix, c'est la gentillesse. C'est créer cette émotion vers le client. Et on peut tous le faire si on pense qu'on veut vraiment faire plaisir à son client, quel que soit son client. Et puis enfin, si vous prenez vos employés, si vous traitez bien vos employés, eh bien, ils prendront soin des clients. On ne peut pas, j'ai connu des patrons qui étaient très sympas, j'en ai connu d'autres qui étaient moins sympas. Alors, je vais vous dire, je venais quelquefois visiter mes collègues, et quand on se conduit pas bien avec les employés pour différentes raisons que je n'évoquerai pas nécessairement ce soir, mais quand on se tient pas bien avec les employés, quand on est rude, quand on est brutal, quand on n'est pas sympa, évidemment, quand on est patron, on peut tout faire, puisque
on est le patron. Alors les gens ont peur. Et quand les gens ont peur devant le patron, ils ont le doigt sur la couture et ils bossent super bien parce qu'ils ont peur du patron. Et dès que le patron a le dos tourné, c'est la pagaille la plus totale. Et après, on se dit, mais pourquoi je perds de l'argent? Combien de fois je suis rentré dans des entreprises de mes collègues et j'ai vu que c'était la pagaille la plus totale. Les gens ne bossaient pas parce qu'ils s'en fichaient complètement, le patron n'était pas sympa. Alors ça joue énormément. Ça joue aussi sur les fournisseurs. Pourquoi je parle des fournisseurs? J'ai été commercial à un moment et j'ai découvert qu'être commercial, c'était super dur. Je me faisais jeter, les gens étaient très désagréables avec moi, j'attendais debout quelquefois pendant 1 heure dans le froid, on ne me faisait pas rentrer. J'ai trouvé que c'était vraiment très dur et pas sympa. Et moi, après cette expérience, quand je recevais les commerciaux, les représentants, je les recevais 1 fois par semaine, j'en avais en moyenne une 15aine chaque semaine, et je leur donnais des fauteuils pour s'asseoir. Je leur offrais un café, un chocolat ou un thé. Je leur apportais un petit mot, l'entreprise, avec quelques directives. Eh bien, pendant 20 ans, ils m'ont donné des renseignements sur mes concurrents. Si vous traitez bien les gens, si vous êtes sympa avec les gens, vous avez un retour, c'est une évidence. Et puis nous sommes tous connectés les uns avec les autres. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Votre futur client est peut-être assis à côté de vous en ce moment. Vous ne le savez pas, mais c'est très extraordinaire le genre de choses qui peut vous arriver dans la vie. Restez toujours sympa avec tout le monde parce que vous ne savez jamais qui est assis à côté de vous. J'ai eu des surprises, malheureusement le temps nous manque, mais j'ai eu des surprises encore extraordinaires sur ce sujet et c'est toujours fabuleux. Quand vous prenez le train, par exemple, quand vous prenez un transport, n'hésitez pas à voir si le voisin veut discuter ou pas. S'il ne veut pas discuter, hein, ça m'est arrivé 1 fois, bon, ok, mais c'est très intéressant parce que vous liez des contacts, vous vous échangez des cartes de visite et ça vous enrichit et vous enrichissez aussi l'autre. Et puis, pour terminer, un jour, j'étais en voiture, j'allais à 60 km de là où je travaillais. J'étais avec mon fils et nous sommes arrivés dans un petit village de Barbazan-des-Battes. C'est un petit village du sud-ouest, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et sur la place du village, il y avait un manège. Et mon fils a vu le manège. Il m'a dit « Papa, j'aimerais bien que tu m'emmènes au manège. » J'ai dit « Oui, mon fils, il n'y a pas de problème. Allez, on y va. » On sort de la voiture, on va vers le manège. Et le monsieur était en train de finir de couvrir le manège. Alors j'ai dit, tu sais, ça ne va pas être possible. Mon fils s'est mis à pleurer, il avait 5 ans. Le monsieur m'a vu de loin, il m'a regardé comme ça, puis il m'a fait signe, venez, approchez-vous, venez. Alors je suis venu avec mon fils, il a enlevé la bâche du manège. Je me suis dit, waouh, il y a un gars, il a un meilleur service client que moi. Mais non, mais je rêve ou quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris mon fils, il l'a mis dans la voiture de pompier, puis il lui a fait faire 1 tour, 3 tours, 5 tours de manège. Mon fils était super content, je me suis dit, waouh, c'est génial. Alors pour le remercier, j'ai pris mon portefeuille, j'ai sorti un billet, puis je lui ai tendu. Et là, le gars, il m'a regardé, il m'a pointé du doigt, il m'a dit, non, monsieur Burkhardt, je ne veux pas de votre argent. Je regarde le gars, je ne l'avais jamais vu, je ne savais pas qui c'était. Il continue à me pointer du doigt et dit, vous ne savez pas qui je suis, mais moi je sais qui vous êtes. C'est vous qui avez un supermarché dans la montagne à 60 km d'ici? J'ai dit oui. Il me dit, monsieur, un soir, c'était au mois de décembre, il faisait froid, c'était 8 heures le soir, vos employés étaient partis, tout était éteint, vous alliez sortir, et au moment où vous alliez sortir, il y a une vieille dame qui est venue taper à la porte. Elle vous a dit, excusez-moi monsieur, je n'ai plus rien à manger pour mon dîner, je n'ai plus rien pour mon petit déjeuner. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me laisser prendre quelques provisions? Moi, j'étais levé depuis 5 heures du matin. J'en avais marre. J'ai fait rentrer la dame. J'ai dit, bien sûr, madame. Je lui ai donné le bras. Puis je l'ai aidé à faire les courses. Et puis le gars continue. Il me dit, puis une fois qu'elle avait fini de faire ses courses, vous lui avez dit, bah, écoutez, les caissières sont parties, il n'y a plus personne, donc vous me paierez la prochaine fois. Je dis, oui, c'est vrai, je m'en souviens. Et le gars termine et il me dit, eh bien, monsieur, cette vieille dame de 83 ans, c'est ma mère. Alors moi, aujourd'hui, je vous rends l'appareil. Merci. Mesdames, Messieurs, Guy Burkhardt. Merci.
Génial. Très intéressante. Oui, oui. Il a un côté dynamique, enthousiaste et c'est très important. Et c'est vrai que cette démarche-là, elle manque en France. En fin de compte, on n'a pas une démarche commerciale pure comme aux États-Unis. Et si on veut que les entreprises françaises puissent se développer, il faut qu'on acquiert cette démarche-là. Et ce n'est pas uniquement les commerciaux, c'est tous les salariés des entreprises qui doivent avoir cette démarche. Très intéressante. Moi en plus qui est dans le monde aussi du commerce avec Decathlon, j'ai pu retrouver pas mal de points en rapport avec ce qu'il disait. Donc c'est vrai que ça m'a permis de me faire réfléchir aussi encore plus par rapport à ma relation avec les clients, etc. Donc vraiment très constructif et très intéressante. J'ai 2 hôtels, j'ai 70 salariés et j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir eu toutes les personnes qui s'occupent de l'accueil dans la salle. Mais il est très doué. Je vais récupérer la vidéo vite fait et je vais leur remontrer en boucle. Très participative, un bon échange et de l'expérience terrain, c'est clair. Donc des choses à retranscrire par la suite. Très intéressante et ce qui m'a frappé, c'est les exemples qu'il a donnés. On en parlait tout à l'heure avec monsieur et madame. Et on se disait qu'effectivement, dans la culture, quand aujourd'hui, nous, on a cette démarche-là auprès des clients, souvent on a d'autres personnes qui disaient mais oh non, mais t'es un petit peu bête, tu t'es trop gentil. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, il n'y a pas cette culture-là et qu'au contraire, ça devient un défaut. Et ça devrait être reconnu comme une qualité. Donc, très bonne conférence. C'était très intéressant. Et c'est bien aussi de revoir les fondamentaux qu'on oublie parfois. Et voilà. Très bien, donc en effet tout est évoqué sur la satisfaction client, sur les attentes et pouvoir satisfaire le client, donc c'était parfait. Alors moi j'ai trouvé ça très intéressant et captivant, surtout pour plein de personnes même qui ne sont pas dans le milieu de la commercialisation. Comme moi par exemple je suis en droit donc je n'y connais rien du tout et j'étais captivé du début à la fin. Et je trouve qu'il a une prestance sur scène qui fait qu'on l'écoute du début à la fin sans couper une minute l'attention. Voilà. Ah c'est bon. Écoutez, moi par contre je suis dans le domaine commercial et c'est vrai que sa conférence, c'est vrai que ça parle énormément puisqu'effectivement, service client aujourd'hui, c'est quelque chose de super important. Moi j'enseigne aux jeunes le commerce puisque je suis formatrice en vente, donc ça m'a parlé d'autant plus et puis son côté punchy, j'adore. Moi je trouvais ça excellent, c'est vrai, c'est toujours bon à voir, ça met la patate et voilà. L'absence de politesse qu'il faut le zapper, donc j'ai appris des choses, ça permet de réviser un petit peu des choses qu'on a un peu d'ancrées et de se dire que finalement la preuve est là. Il faut oublier quelquefois les maladresses d'un client et ne pas oublier que c'est un client. Super, très émouvant et tout, même à la fin, j'ai trouvé ça super. De l'espoir, on a envie de faire. Ça m'a donné plein d'idées, moi. Ça vous a donné plein d'idées? Je suis venue pour ma fille. Oui. Mais bon, pour moi, ça m'a donné des idées pour comment rentrer avec mes clientes, comment faire plus. Voilà. Ah, génial, super dynamique, vraiment. Et voilà, c'est bien un gars de. La joie de vivre qui est comme voilà, il y a. Voilà. Des choses très positives, c'était vraiment très très bien. Des beaux rappels. Et on part avec des belles idées. On a récupéré aussi ces idées puisque ça recentre aussi, je trouve. Voilà, ça recentre toujours le débat. Oui, c'est le diapo où j'étais pas d'accord. Laquelle D'être gentil avec ses collaborateurs. C'est notre patron, donc. Je ne supporte pas ce diapo, faudra la retirer de votre... Ah, je vais la mettre en rouge, celle-là. Vous étiez très intéressant, bravo. Ouais. Ah bah c'est très gentil. C'est gentil, c'est gentil. Avec sourire. Je dirais que c'est une bonne dédramatisation du service client. Moi qui ai travaillé dans de la hotline où on a systématiquement des furieux au téléphone qui sont pas contents, je dois avouer que j'ai quelques principes qui m'auraient bien servi à une époque. On a beaucoup aimé et on s'est dit qu'on aurait dû ramener quelques-uns de nos collaborateurs. Je m'appelle Guy Burkhardt, je suis le booster de clients joyeux. C'est très important de rigoler tous les jours. D'ailleurs, on m'a offert aujourd'hui un smiley fantastique puisque c'est le smiley du sourire. C'est un mouvement qui a été mis en route à Pornichet. Je suis donc aujourd'hui invité à Pornichet par les DCF pour cette belle journée des trophées de la performance. J'ai rencontré des gens très sympas. J'ai eu le plaisir de donner ma conférence devant un public super sympa. Je me suis régalé et en plus, il fait un temps absolument magnifique. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et j'en ai profité pour déguster du cidre ce soir. Donc tout va bien, la vie est belle. Merci à vous.
Merci.